Bonjour, merci de nous retrouver sur la 91.9 Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Nous sommes là cet après-midi dans le cadre de l'émission qui évoque les performances des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Ce soir, il sera question donc du football féminin avec bien évidemment Eya Convi qui a signé un hat-trick avec son club du côté du Maroc. On va en parler bien sûr dans cette émission. Et puis ailleurs, toujours sur le continent africain, Yaoua Nord qui continue d'impressionner en Égypte avec une nouvelle réalisation ce week-end avec sa formation National Bank of Egypt. Même scénario pour Evra Agbagno du côté de l'Algérie. Et puis en Côte d'Ivoire, Achirafou Yaya, le portier togolais, a été donc désigné joueur du mois dans la première division ivoirienne. Toujours dans cette émission, Kevin Denke a été passeur en Ligue des Champions du côté de la CONCACAF ce week-end, bien évidemment, avec sa formation Tintinanti. Et puis Amvo Maouna, buteur, Karim Derman, passeur avec leurs formations respectives. Voilà donc, entre autres, les différents sujets que nous allons aborder aujourd'hui dans cette émission qui invite Edo Assignon, Nayo Elom Aménian, David Dadou et bien sûr Michel Djamessi. Coordination technique. Pélagie Mekoum, je suis Kelly Akweso. Mesdames et messieurs, derrière la caméra, c'est bien Espoir Simfele qui est bien en place pour nous tenir compagnie dans cette émission. Bonsoir, bonjour à vous, bienvenue. Ah oui, bonsoir à Kelly, bonsoir à mes chers confrères qui sont également autour de la table. Je salue également Espoir, Pélagie derrière la vitre et je salue également nos auditeurs auditrices. Nous sommes encore présents encore une fois pour parler de nos internationaux comme d'habitude. Il va falloir qu'il reste des nôtres jusqu'à la fin. Il reste des nôtres jusqu'à la fin, bien sûr, et c'est justement la raison pour laquelle nous sommes au rendez-vous chaque lundi après-midi pour vous offrir leurs performances dans leurs différents clubs dans cette émission, la grande saison. Et l'homme Nayo Aménian, bonsoir et bienvenue. Salut Kelly, salut à toutes et à tous. Vous allez bien, je parie? Oui, à la Togolaise. C'est le jaune épervier déjà, tu annonces les couleurs? Ouais. D'accord. Avant la liste. Avant la liste. Est-ce que le jaune l'a souris mais... Il s'est saboté, il est en studio également pour cette émission. Edo Assignon, bonsoir Edo. Oui, bonsoir Kelly, bonsoir à tous les amis sportifs de Sport FM. D'accord, nous sommes là bien sûr. On va démarrer l'émission de ce jour avec du football féminin. Je le disais tantôt, Eya Convi a été donc impressionnante ce week-end avec sa formation en deuxième division du côté du Maroc. Et l'homme Nayo, son équipe a gagné 5 buts contre 2 et elle a marqué 3 fois dans ce match, la Togolaise. Oui, mais c'est plutôt impressionnant ce que cette joueuse, en tout cas Convi, a réalisé dans ce match. On sait depuis un certain moment que le Maroc, c'est devenu, je ne sais pas, la Tunisie des hommes entre-temps. Aujourd'hui, c'est le Maroc pour les dames. Donc voilà. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup d'entre elles quand même qui essaient de se démarquer dans ce championnat. C'est ce que justement et a fait dans cette rencontre en plantant un triplé. Voilà, ça n'arrive pas pour elle tous les jours. Et donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle ne se perd pas encore après ça parce que elle n'est pas souvent constante en termes de prestations et donc voilà, on espère que ce triplé va sonner le déclic pour elle et qu'elle va continuer sur cette lancée. Quel avenir pour Eya Convi dans le lit des éperviers dames du Togo? Oui, être régulière, être constante dans ses prestations et justement la sélectionneur aura justement ses yeux pour l'avoir l'appeler. Au cas échéant, s'il faut planter un triplé, bon, ça va faire encore, je sais pas, 5 journées, 6 journées avant qu'on ne te remarque encore. Pas que marquer des buts. Elle peut délivrer des pas décisifs et d'autres choses dans le match qui sera vraiment impressionnant. Mais le mal, c'est que les filles aujourd'hui, disons la vérité, on les remarque que quand elles marquent des buts en fait. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que même la sélectionneur aujourd'hui s'assoit devant, prend son portable et voit les matchs de toutes les filles de la première à la dernière minute. Donc c'est en étant justement décisif qu'on les voit et qu'on les remarque et justement qu'elles tapent dans l'œil de la sélectionneur pour les appeler. Donc, il va falloir qu'elles soient décisives à tous les coups. Et donc, voilà, il y a certaines qu'on connaisse déjà. Odette, maintenant, on sait qu'on n'a pas besoin de le voir marquer souvent, mais on sait qu'elle va faire de bons matchs et tout ça. Mais celles qui viennent nouvellement comme ça, elles ont besoin énormément de marquer ou de faire des pas décisifs pour se faire remarquer. Se faire remarquer justement par la sélectionneur Dame Tomiti Kaï pour éventuellement
éventuellement les convoquer dans le nid des éperviers d'âme pour les prochaines échéances, surtout le deuxième tour qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Eya Ponvi, 3 fois buteuse ce week-end avec sa formation du côté du Maroc. Michel Diamessi, ce n'est pas une information à passer sous silence. Ah oui, Kelly, je pense bien que c'est une très bonne nouvelle et une très belle performance pour les joueuses d'AFC. Et il y a Bonvi qu'on a connu également dans le championnat ici, la saison 23-24. Elle a également joué, elle a marqué un but et voilà, elle est partie jouer dans ce championnat marocain. Je pense que c'est l'évolution qu'elle est en train de connaître. Elle vient de marquer 3 buts, dans une rencontre. Je pense que c'est pas une chose facile si aujourd'hui elle arrive a marqué 3 buts et fait partie également au succès de sa formation. Je pense que la joueuse elle travaille déjà, il va continuer à travailler, pourquoi pas pour le prochain regroupement en octobre du Togo. Elle sera forcément, je pense qu'elle sera convoquée par Dame Tometi si la performance est toujours comme elle. Voilà donc ce qu'on peut dire par rapport à Eya Ponvi, la Togolaise qui évolue en deuxième division du côté du Maroc. David Diadou vient de nous rejoindre sur ce plateau. On va lui souhaiter bonne arrivée. Bonsoir David. Oui. Bonsoir Kelly. Salut à ce charmant plateau. Sans oublier également l'homme à la caméra, Simfele Espoir. Et également Sa Majesté. Voilà. On va parler football sur le continent avec vous. Yao Nord, on en parle, on revient, on en parle également chaque lundi, ça revient. Ça fait 9 buts pour lui et 4 passes décisives en 13 matchs de championnat depuis le début de la Première Ligue en Égypte. Et comme on le dit souvent dans cette émission, c'est l'une des fiertés. C'est l'une des fiertés togolaises. Aujourd'hui, en championnat égyptien, on sait que oui, c'est le meilleur championnat d'Afrique actuellement, donc à évoluer dans ce championnat et à chaque temps avoir le temps de jeu. Je me dis quelque part que c'est déjà une satisfaction. Même s'il n'arrive pas à marquer des buts, l'essentiel pour moi, c'est qu'il figure parmi le 11 type, le 11 de départ. À défaut de marquer des buts, il faut donner des passes décisives. Voilà, donc l'essentiel pour lui, c'est de le faire à chaque temps que la possibilité lui est donnée. Ce week-end également, il a marqué un but lors de la victoire du National Bank of Egypt 2-1 devant Arras El Oudoud. Le Togolais a marqué le deuxième but de sa formation à la 49e minute. Et comme je le disais, l'homme, ça lui fait 9 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison. C'est l'un des éléments clés du réseau offensif de cette équipe de NBE. Oui, c'est vous qui le voyez ainsi. D'autres ne le voient pas. Bon, après, on va te dire qu'il ne fait pas ci, ne fait pas ça. Mais on voit que dans sa formation, dans toutes les positions, il arrive quand même à marquer. Que ça soit lié, on voit qu'il fait des courses, des débordements, il peut aller marquer. Ces 2 derniers buts avec son club, quand vous le voyez, on le voit un peu plus dans l'as. Et on voit que c'est un joueur qui est également capable désormais de faire des appels à la limite du hors-jeu, c'est-à-dire rester à la limite du hors-jeu, partir en profondeur. Et voilà, il y a également autour de lui de bons joueurs qui le retrouvent très bien dans la profondeur, qui lui donnent la balle. Et donc voilà, il sait se faire oublier. Moi, c'est pourquoi je me demande des défenseurs. À un moment donné, un joueur ne peut pas... Bon, on peut parler, on peut dire que ça le fait de lui un grand joueur, mais si vous êtes aussi défenseur à un moment donné, vous devez maîtriser les jets d'un joueur. Plusieurs fois, on l'a vu se faire oublier dans la surface. Et voilà, Pimi, il va marquer. Et il a encore fait cette semaine. Et on l'a vu encore, en tout cas en profondeur, comme je viens de le dire, marquer. Donc, c'est très bien ce qu'il est en train de réussir. Yao Anor. Certainement que la liste qui sera communiquée le jeudi par son honorable monsieur Nibombé Daré, le sélectionneur, on aura certainement Yao Anor dedans. Maintenant, là, c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'il aura vraiment le temps de jeu de jouer lors des 2 matchs que nous avons. C'est là aussi la question. Ouais, Nayo, moi, je pense que quand on prend un peu la performance de ces joueurs-là qui évoluent à l'extérieur, sûrement il doit figurer dans le 11 type. Ça, c'est mon avis personnel. Oui, et puisqu'il n'y a pas un attaquant qui fait mieux, c'est ce que nous aussi on pensait. Oui, bon, puisqu'il n'y a pas un attaquant qui fait mieux actuellement que Yao Anor. Yao Anor, c'est quand même des performances répétées à chaque fois qu'il est mis sur le terrain. Donc quand on ne le met pas dans le 11 type, moi quelque part, c'est que il y a un souci. Ça, c'est l'évidence, mais les réalités nibombesques également sont les mêmes. Quelle 11 équipes
Du Togo. Quand on parle de 11 types, c'est qu'on fait référence à l'équipe nationale. Edo Assino, est-ce que vous êtes d'avis avec David Dadou par Oui, rapport à c'est sa pourquoi j'ai demandé à savoir, il parle de quel 11 types. Peut-être on peut dire que 11 types sur le continent africain. Non, c'est ça. Ah, d'accord. Non, parce que le 11 type épervier, il est dedans, mais celui de Daré, c'est là où on ne sait pas s'il serait dedans. Je pose parfaitement leur idée parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, surtout sur le continent africain, c'est lui qui est quand même le plus en vue ces derniers temps. Et puis à chaque match, ou soit c'est une passe décisive, ou soit c'est un but. En tout cas, c'est une prestation complètement irréprochable, quoi. Donc, à chaque match, il est quand même au top. Mais bizarrement, on l'a vu lors des éliminatoires de la CAN ici. Il a fallu la dernière journée qu'on ne le titularise. Bon, Nibobé Daré, il est le seul maître. Mais aujourd'hui, il n'y a pas mieux que lui. Hein, en tout cas, au niveau de cette attaque, surtout si on prend les attaquants togolais. Le monsieur, moi, j'apprécie ses positionnements. Quand il est dans un couloir, il sait que il est complètement muselé ou bien il est coincé. Rapidement, il change de côté pour se repositionner. Laisse le sol à d'autres quand même pour pouvoir le nourrir. Mais pour d'autres, ce n'est pas le cas. Si d'aventure le 22 prochain, on ne le titularise pas, bon, moi je dirais que Nibobé Daré s'est complètement trompé. Bon, en tout cas, ça reste, moi, mon avis personnel en tant que journaliste sportif. Et vu ce que produit le monsieur sur le continent à chaque journée, à chaque journée de championnat, il ne fait que parler de lui. Maintenant, il va falloir qu'on lui fasse confiance. Lui donner cette confiance-là pour qu'il puisse quand même le traduire sur le terrain le 22 mars prochain. Vous le voyez dans quelle position dans le nid des éperviers? Moi, titulaire sur le côté, piston, attaquant de pointe. Attaquant de pointe, je ne crois pas. Parce que c'est un monsieur qui va très vite, la balle au pied. Donc, quand on le met au niveau de la pointe, il ne pourra pas faire les gestes qu'il faut, bien l'immutation qu'il faut, il ne pourra pas le faire. Donc, moi, je préfère qu'il soit sur un côté. Sur un côté, il va quand même... Parce que c'est un monsieur qui a de la vitesse, donc il va prendre la vitesse de la défense. Ça pourra permettre à d'autres d'avoir le champ libre, mais finir les actions, voilà. Aujourd'hui, si on le met attaquant comme Edo le dit, neuf, aujourd'hui, on va se priver de beaucoup de qualités du monsieur parce qu'il n'aura pas la marge nécessaire de faire tout ce qu'il peut faire. Pour l'instant, on a comme neuf Kevin Deke. Je suis sûr qu'on va toujours le convoquer, il sera titulaire. Donc voilà, pourquoi pas, il serait sur le côté, peut-être, pourquoi pas. On a beaucoup de joueurs de côté qui performent actuellement. On va en parler, et tout ça. Donc voilà. Vivement qu'on ne le mette pas en défense. Hein? Oui, c'est un point très important. Voilà, Michel Djamissi, que dire encore de Yao Ano qui impressionne depuis pratiquement 2 saisons, depuis qu'il est arrivé dans ce championnat égyptien? Ah oui, Kelly, comme l'a dit déjà les grands frères, je dirais tout simplement que si jamais le 22, Yao Ano n'est pas titulaire, ce sera de l'ANAC. Je vais le dire. Selon toi? C'est sûr, oui, selon moi, puisque si on voit également la performance du joueur, 13 matchs qui s'invite dans 13 buts, il marque 9 et 4 pas décisifs. Moi, je ne vois pas un attaquant qui fait meilleur que lui aujourd'hui dans l'une des éperviers. Yao Ano, il est en Égypte, le football n'est pas également facile là-bas, mais il arrive à performer. Je pense que forcément, il sera convoqué. Maintenant, la question est posée, est-ce qu'il sera titulaire? Selon moi, si je suis le coach, je ne vais pas imaginer 2 fois avant de mettre Yao Ano sur le terrain. Il va falloir le titulariser avant de voir s'il peut performer ou non pas. Il va falloir le mettre comme titulaire dans l'une des éperviers le 22. Le Togo joue face à la Mauritanie justement le 22 et après on sera face au Sénégal à Dakar dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, bien sûr, de football. On part en Côte d'Ivoire maintenant évoquer les performances de Yaya Achirafou, le jeune portier togolais qui évolue à Alissa Sandra. Ce mois, il a été donc désigné meilleur joueur du championnat égyptien, meilleur joueur du championnat ivoirien de première division, Edo Assino. Oui, c'est un jeune qui a de l'avenir. Hein. Il a de l'avenir. Moi, j'ai suivi quelques séquences de ce penalty qu'il a arrêté. Vraiment, il a une fierté pour le Togo parce que ce n'est pas aussi facile. À part Agassak aussi, est-ce qu'il y a encore un autre gardien togolais qui s'est imposé dans le championnat
ivoirien. Bon, en tout cas, je ne sais pas trop. Mais avec lui, à chaque journée, il ne fait que parler de lui et de surcroît ce pénalty sauvé. Vraiment, ça prouve qu'il a quand même de la carrure, qu'il a quand même du potentiel pour pouvoir apporter véritablement à cette sélection. Et de surcroît, sa convocation récemment n'a pas été du tout de l'usurpation, mais c'est du mérite. Donc, il ne fait que confirmer tout le bien qu'on parle de lui. Je crois qu'un jour, il se verra ailleurs mieux que le championnat ivoirien s'il maintient quand même. Bon, souvent aussi c'est le problème des Togolais quand on commence par le qualifier ou bien l'apprécier, voilà, c'est fini. Il va dans un salon de coiffure pour faire des cheveux dont on n'a même pas besoin. Peut-être c'est ça, mais on ne le souhaite pas ça, qu'il progresse dans le silence, la tête sur les épaules, c'est tout ce qu'on le souhaite. Yaya Achirafo. Oui, c'est un garçon qui a l'image justement de son club. Un club qui a très vite progressé dans la Ligue 1 ivoirienne. On se souvient, un club créé en 2012, mais très vite, qui a eu à monter en première division et qui a eu à jouer même les premiers rôles, 6e place entre-temps. Et donc voilà, c'est un jeune également qui a l'image de ce club, qui a très vite croître dans cette formation. On a vu, il est arrivé tout de suite, il s'est imposé. Et donc aujourd'hui, finir meilleur joueur, surtout un gardien, on sait que c'est très difficile. C'est pas un milieu, c'est pas un attaquant. Pour les gardiens, les défenseurs, c'est difficile de finir meilleur joueur, non seulement de votre club, mais du championnat tout entier. Et donc, c'est à féliciter aujourd'hui. Sur un mois, justement. Et donc, aujourd'hui, c'est un espoir, justement, pour le football togolais. Mais comme Edo vient de le dire, l'important, c'est d'avoir toujours la tête sur les épaules et de continuer par travailler, de ne pas s'enflammer pour l'instant. Quoi qu'on dise, ça ne reste que l'Issandra, ça ne reste que la Côte d'Ivoire, ce n'est même pas encore le Maghreb. Donc il va falloir avoir la tête sur les épaules et continuer par travailler. Pourquoi pas aller à la recherche des places désormais dans le nid des éperviers. Il a déjà tâté du pouls, le nid des éperviers. Justement, Nibombé Dari lui a fait appel sur les dernières convocations dans le nid des éperviers du Togo. Il connaît déjà l'atmosphère dans ce nid des éperviers. Quelle position vous lui donnez dans ce nid des éperviers du Togo, justement dans le cadre des 2 prochaines rencontres des éperviers du Togo? Ah oui, comme on avait parlé de Yao Anor également, Yaya Achirafo aujourd'hui, si on parle de nos portiers, Bakola, Bolossou, Mengsan, Wassiou, Yornieri, je pense que Yaya est bien positionné aujourd'hui, il est bien placé à vu ce qu'il est en train de faire dans ce championnat ivoirien. L'autre fois, sa formation, c'était un nul. Il avait sorti ce penalty et avait donné encore une fois le courage à sa formation. Si on dit aujourd'hui qu'un gardien est désigné comme meilleur joueur du mois, c'est pas sur une rencontre, c'est sur 4 voire 6 rencontres dans un mois. Donc je pense qu'il a été performant, il arrive à impressionner et à faire des bonnes choses. Donc je pense qu'aujourd'hui, Yaya Chirafou, pourquoi pas, on peut quand même lui donner cette confiance de le mettre titulaire dans le but des éperviers. Oui, il ne va pas décevoir, il peut le faire puisqu'il est en train déjà de le faire en Côte d'Ivoire. Donc moi, si je serais encore coach à la place de Nibombé Daré, je peux quand même donner cette confiance. Malheureusement que vous ne l'êtes pas. Malheureusement, Malheureusement tu ne l'es pas, oui, David Dadou. Yaya Chirafou, il m'est donné de lui donner une position dans le lit des éperviers. Moi, je pense aujourd'hui que c'est un gardien qui fait la prouesse du côté de l'Issa Sandra. Même si la position au niveau du classement en Ligue 1 ivoirienne n'est pas aussi ça pour Lissa Sandra. Je me dis quelque part que depuis le début de la saison jusqu'ici, c'est un gardien qui n'a pas encore perdu sa place. Il est chaque temps là dans les cages et il réalise des prouesses. Et justement, donc aujourd'hui, moi, à voir ce qui se passe et ce qui se fait, moi je peux le mettre en tant que titulaire. On peut quand même l'essayer. Non pas comme on l'a fait avec un certain Geoffrey Agbolossou. On a déjà quelqu'un qui traîne aussi sur le banc de l'autre côté au Portugal avec Passos de Ferreira. Je pense que sans lui, si lui n'est pas convoqué, on peut quand même mettre dans les cages Yaya Chirafou. Non, mais s'il n'est pas convoqué, c'est que le sélectionneur va encore ramener quelqu'un. Et donc le sélectionneur ne va pas ramener quelqu'un, le laisser au banc. Aujourd'hui, disons les choses clairement. Aujourd'hui, on n'a plus de gardiens. Si on en a. On a Barcola, on a Steven Vincent, on a Ouro. Leur situation sportive actuellement, c'est quoi?
par rapport à la hiérarchie, peut-être moi je peux dire que le seul concurrent qu'il peut avoir, c'est juste par rapport à la hiérarchie, c'est Barcola. À part ça, moi aujourd'hui, quand vous prenez Yaya Achrafou, les histoires d'Ouro, oublions même ces histoires d'Ouro, moi, le gardien là, il n'a plus sa place même en épervier lui. Boulessou, tout ça là, oublions tout ça. Aujourd'hui, moi je pense que ce garçon peut être aujourd'hui titulaire dans le nid des éperviers sans problème quoi. Il n'a pas du vécu dans ce nid. Ah oui, personne n'est né dans le nid des éperviers. Ça me dispose. Justement, personne n'est né dans le nid des éperviers. C'est en venant qu'on parle de vécu. C'est ça, tu sais, c'est ça qui quand même crée certaines frustrations. Justement. Des fois, non, c'est nous les cadres de cette sélection, c'est nous. Ça veut dire quoi? Vous prenez un certain Djigui Diarra du Mali. Il était à Djolibo, bien je ne sais pas, Real de Bamako, bien je ne sais pas. Il s'est imposé. C'est après qu'il est parti au niveau de la Tanzanie. Il était le gardien numéro 1 de la sélection malienne. Il n'était pas en Europe, non. Il était au Mali. Non, nous, ici, quand on dit que non, il n'a pas de vécu, veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on attend par là? Bolessou, là, je ne sais pas où Bolessou qu'on nous a amené l'autre fois. Bon, mais Geoffrey Agbolosu. Ok, je préfère Geoffrey parce que apparemment Agbolosu, je ne sais pas, ils sont quel est mon classement. Oui. Et donc voilà, il joue en 4e ou en 5e division française. Il ne jouait même pas. Il était au banc, mais on nous l'a balancé ici, on nous l'a imposé, personne n'a parlé et on a vu ce qu'il a fait. Il est capable de faire ramener les ballons qui sortent en corner et de donner un but à l'adversaire. Donc aujourd'hui, si on a pu faire confiance à un tel mec dans le nid des éperviers, pourquoi ne pas faire confiance à un gars qui est aujourd'hui titulaire, qui enchaîne de bonnes performances et aujourd'hui qui est meilleur joueur sur un mois de la Ligue 1 ivoirienne. Soyons clairs là-dessus. Moi, je dis, par exemple, si on prend Daré, par exemple, avec lui, on n'a pas eu cette chance de jouer les matchs amicaux pour le moment. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Comme ce fut le cas avec Claude Leroy ou bien Paolo Duarte. Il a fait les 6 matchs des éliminatoires de la CAN sans fenêtre FIFA. Voilà. Donc, c'était compliqué. Donc, avec ces éliminatoires de la Coupe du Monde... a pris le Sénégal en cours de chemin, mais il a performé très bien sans faire journée FIFA. Donc, ça, c'est pas une histoire de... Non, là, l'écart aussi abyssal. Ça, le Sénégal aussi, avant l'arrivée de Pape Thiaw, on a vu les derniers matchs d'Aliou Cissé. Ça traînait, ça ne faisait rien. Moi, revenons par rapport au cas du portier de Lissa Sandra à Achrafou. Moi, avec ces éliminatoires de la Coupe du Monde, bon, en tout cas, peut-être les gens peuvent continuer par rêver. Ce sont des matchs amicaux. Pas rêver, mais moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne mange pas la pâte d'hier, puis je viens, je vous dis que j'ai mangé spaghetti. Non. J'ai mangé la pâte d'hier, c'est la pâte d'hier. Ça, c'est clair. Oui, c'est ça. Donc, avec cette histoire de ces éliminatoires, il va falloir qu'on puisse quand même... Que ça soit un tremplin pour l'avenir. Pour l'avenir. Ce serait difficile qu'on puisse se qualifier avec la CAN avec 4 ans, on n'arrive pas. Et c'est avec la Coupe du Monde, moi je suis sceptique. Donc il va falloir qu'on puisse quand même faire confiance à ce jeune-là. Déjà le mettre dans le bain. Que monsieur, c'est ça. Et deux matchs, s'il ne prouve pas, là on pourra dire, on t'a donné ta chance. Bon, tu n'as pas pu la saisir. Voilà. On reste sur le continent africain, toujours avec les joueurs togolais qui y évoluent justement pour évoquer la 19e journée du championnat. Du côté de l'Algérie avec Kenchela qui a dominé Azochlef ce week-end 3-2. La bonne nouvelle, c'est que Evra Agbagno était titulaire. Il a marqué un but pour sa formation à la 66e minute. David Adou, ça lui fait également 9 réalisations cette saison. Oui. Ça, c'est une très bonne nouvelle, Evra Agbagno. Et maintenant, on a envie qu'on l'utilise de la manière dont il est utilisé du côté de Azochlef. Comme ça, il joue en pointe. Oui, comme ça, il peut essayer de faire quelque chose. Il n'est pas défenseur là-bas? Non, il n'est pas défenseur là-bas. Là, il est attaquant et il arrive à marquer des buts. Des fois, il est latéral avec les bombes d'arrêt et des fois, il est piston. Mais bon, on attendra de voir ce que ça va donner. En début de saison, moi, je me dis... c'est le virus Claude Leroy. Evra Agbagno qui avait timidement démarré la saison et moi, ça m'inquiétait personnellement ici dans ce studio. Et j'ai eu à le dire maintes fois. Mais par après, le mec, il avait eu un sursaut d'orgueil. Je ne sais pas d'où cela lui est arrivé. Peut-être qu'il s'est dit, oui, la saison dernière, j'ai été l'un de ces meilleurs joueurs-là dans ce championnat. Donc, si cette saison, je n'arrive plus à répéter ma performance ou à faire mieux que la saison dernière, je ne sais pas sur quel point on peut me mettre. Donc,
Peut-être que c'est ça qui lui a donné ce sursaut d'orgueil-là de retrouver encore le chemin des buts. Mais vivement que ça continue de cette façon. Ce qui est bien aujourd'hui, il n'a pas grillé, il n'a pas sauté les étapes en fait. Il est monté bien, il est parti du Togo, il a même eu le temps de bien prouver ici avant de partir. Et voilà, aujourd'hui, on voit des jeunes qui veulent très vite aller en Europe en première division. On voit que ça ne marche pas. Et aujourd'hui, il fait une belle publicité pour le championnat togolais. Moi, je lisais quelque chose aujourd'hui, on nous disait que désormais, les Algériens sont à l'affût des buteurs togolais, les meilleurs buteurs, parce que Avotor également performe déjà très bien. Avec et donc voilà, justement, aujourd'hui, les Algériens... Bilali également été en test dans cette justement, formation. Mais pour lui, bon, je n'ai pas compris ça. Hein. Ouais, pour lui, bon, je pense que les choses n'ont pas été bien faites. Aujourd'hui, je pense que c'est probable que le meilleur buteur ou les deux meilleurs buteurs du notre championnat de cette saison finissent encore en Algérie. Et donc, ça veut dire que c'est ces genres de choses, en fait, on a besoin de nos joueurs. Quand tu vas quelque part bien performer et permettre aux autres Togolais qui seront derrière toi d'avoir également des opportunités et non d'aller fermer les portes. Et justement, on a vu que lui le fait très bien et il fait de bons appels dans la profondeur. Lui aussi, ses buts, ces derniers temps, il est plus dans l'axe que même sur le côté. Donc, on a aujourd'hui beaucoup d'attaquants de ce profil capables d'évoluer sur le côté ou même de se réasser et faire de très belles choses. Et donc, voilà, moi, je ne savais même pas qu'il est attaquant. Je l'ai découvert là. Il est attaquant. Bon, parce que Daré nous a fait croire que c'est un piston. Bon. Et ce n'est pas sa première expérience à l'extérieur du pays. Justement. Il était déjà du côté de... du Gabon, je crois. Pardon, du Gabon, n'est-ce pas? De la société Omnisport de l'armée, la SOA, du côté d'Abidjan. Oui, l'équipe a même fini champion. Entre-temps, je pense que c'était en 2019. Et par après, il est revenu au Togo pour porter les couleurs de l'OTR. Donc, il a déjà quelque part ce vécu-là de jouer à l'étranger. Et je me dis aujourd'hui, bon, Evra Agbagnon aussi fait partie de l'une de ces fiertés-là. Que dire d'Evra Agbagnon? Ah oui, ok, ça fait aujourd'hui du bien de le voir encore une fois dans sa grande forme. Evra Agbagnon, au début du championnat, il a un tout petit peu fouché au début. Ça a débuté très très timidement. Il n'a retrouvé pas le chemin des filets, puisqu'on l'a vu, hein, il avait terminé les 6 matchs des éliminatoires ici en jouant comme latéral droit, ce qu'il a quand même baissé. Hein, il a joué un match en tant que il a joué un match en tant que voilà. Et là, ça a baissé également sa performance. Il est retourné en club. Il n'a pas vite trouvé le chemin des filets. Et aujourd'hui, lui qui marque déjà 9 buts, je pense que la grande forme d'Evra Agbagnon est retrouvée. Et maintenant, la question, est-ce que s'il sera de retour dans l'une des éperviers, le coach Annie Bombé va encore une fois le mettre comme latéral? Moi, je vais dire non. S'il y a des attaquants et on voit que Evra Agbagnon n'a pas sa place en attaque, ou bien il y a des gens qui performent plus que Evra, il va falloir le mettre sur le banc et pourquoi pas le faire le faire entrer en jeu, mais le placer comme latéral ou bien défenseur, puisqu'il doit être first match titulaire. Moi, je trouve que ça quand même baisse la performance du joueur et je pense que le message est quand même pour le coach. C'est là où moi j'attends aujourd'hui Evra. C'est-à-dire si Evra perd tous ces scénarios, ces scènes latérales, tout ça aujourd'hui, Evra revient encore en sélection. On lui demande comme latéral au piston et que Evra accepte encore. Bon, mais ça veut dire que le joueur même n'a pas de personnalité, il ne peut pas s'imposer et là on ne peut plus se plaindre. À un moment donné, il va falloir... c'est la condition posée par Daré pour le faire jouer. Ah bah mais il n'y a pas de souci. Bon, mais je reste au banc ou soit tu ne me convoques pas. Aujourd'hui, ça ne sert à rien. Oui, on veut avoir une carrière internationale. Est-ce que nous avons des joueurs qui ont de l'audace pour oser dire non à un sélectionneur par rapport à un poste aujourd'hui? Non, ailleurs ça peut se faire. Comme Serge Gapé l'a fait entre-temps avec Claude Leroy. Ailleurs ça peut se faire. Pas mort, quoi. Ailleurs ça peut se faire. Peut-être au Togo, peut-être on va dire de n'importe quoi sur le joueur. Bien, il est impoli, il est récalcitrant. Bon, sinon... Mais ce n'est pas une manière de se montrer professionnel et direct. Eh bien oui, parce que quoi qu'on y sait, ça va empiéter sur tes prestations et puis on va dire que tu n'es pas bien. Voilà, alors que ce n'est pas ton pot de prédilection. Non, par exemple, quelqu'un qui marque un attaquant et on le ramène au niveau de la défense, comme latéral gauche ou bien droit. C'est difficile. Il est humilié à chaque fois. Au moins si la personne est milieu de terrain. Par exemple, vous ne prenez pas le cas Romao. Quand on le fait descendre, il répond. Quand on le fait monter, de jouer au niveau de Getafe, de jouer devant la défense, il répond. Quasiment, c'est la même chose. Défenseur, ça prend oui, c'est ça. Mais amener quelqu'un de je ne sais où, du nord du Togo, d'abord, pour venir à Lomé faire je ne sais quoi, non.
Vous allez griller la personne, c'est ça. C'est ce qu'on le fait. Donc, refuser, ce serait bien pour lui parce qu'aujourd'hui, il prouve dans son club que non, c'est mon poste, c'est là je me sens très bien, ou bien à l'aise. Et ici, si on vient chaque... Et de surcroît, c'est pas qu'on a manque trop ces genres de personnes au niveau de la défense, non? On ne peut pas dire que le fait qu'on a titularisé Evra Agbagno l'autre fois, le mettre au niveau du couloir gauche ou bien droit, moi je ne me rappelle plus trop, parce qu'il n'y en avait pas. Il n'en avait pas, non. Mais ça a été un choix. Bon, seul Nibobé Daré est responsable, mais ça n'avantage pas nos joueurs. On avait Khaled Naré qui était sur le banc, on avait Aziangbe. Écoutez, Benjamin Pavard, il a été champion du monde en tant que latéral. Voilà, mais ce n'est pas son rôle. Après, c'est le problème. Il dit qu'il ne va plus jouer. Mais soit Deschamps le convoque, il ne le convoque pas. Et on a vu que Deschamps l'a sorti de la liste. Mais à un moment donné, il voit qu'on a besoin de lui. On a ramené. Il est à l'aise en tant que défenseur central. Peu importe le fait qu'il a été champion du monde. Lui seul sait ce qu'il a souffert lors de cette Coupe du Monde avant de pouvoir le terminer. Comme ça, en beauté, tout le monde parle de tout. Mais quand vous voyez bien, au fond, il a galéré dans cette Coupe du Monde 2018. Allez-y revoir les matchs de Pavard. Donc, quand moi je donnais, les joueurs doivent avoir de la personnalité. Soit on te convoque. Quand Gakpé a refusé de ne pas venir, derrière, est-ce que le Togo a fait de très bonnes choses et Gakpé va... Est-ce qu'aujourd'hui Gakpé peut regretter son départ de l'Épervier, du nid des Éperviers? Non. Et quand lui aussi il va dire non, bon, mais après on verra que c'est lui qui a raison. Aujourd'hui, tout le monde donne raison à Gakpé ou pas. Et donc voilà. Est-ce que quelque part, il n'y a pas embouteillage déjà dans le nid des Éperviers? Il n'y a pas embouteillage. Il y a Fodo là-bas, il y a Clédier Thibault, il y a Ouano. Oui, je n'en disconviens pas. Tous ces noms que vous venez de citer. Tous ces noms que vous venez de citer. Quel est celui-là qui fait mieux que Yao Anor et Evra Agbagno? Dites-le moi. Pour l'instant, il n'y a pas embouteillage. Et quand on a besoin d'un attaquant au poste de latéral, c'est qu'on a envie de compenser. On a envie de compenser ce poste-là qui a été laissé par peut-être un blessé. Raison pour laquelle on fait ça. Mais quand vous avez des joueurs qui sont capables d'occuper ce poste et qui sont là sur le banc et que vous ramenez un attaquant à ce poste, je pense que, bon, je manque l'expression. Et en faisant ça, vous avez même renvoyé certains joueurs de la sélection. Michel Djamissi, on va parler maintenant de Kevin Denke. Lui, il a été passeur ce week-end avec sa formation Cincinnati en Ligue des Champions de la CONCACAF, bien sûr, aux États-Unis. Et ça lui fait 4 buts et une passe décisive depuis le début de la saison, Kevin Denke. Oui, si on parle de Kevin Denke, ça fait toujours rire à l'homme. Le joueur de l'autre côté de l'Amérique. C'est le titulaire au niveau de l'attaque togolaise pour l'instant. On va le dire, Kevin Denke, là où on voulait qu'il aille, il n'est pas allé là-bas. Donc aujourd'hui, il est en Amérique, il marque, c'est l'essentiel. Comme on l'avait dit l'autre fois ici, autour de cette table, et l'homme l'avait dit, forcément, ça va quand même peser sur sa performance, même s'il marque des triplés, des doublés, puisque c'est le championnat. Le niveau n'est pas trop élevé, mais aujourd'hui, il arrive à marquer, c'est déjà bon. S'il ne marque pas, ce qui montre qu'il n'a plus de niveau, il a joué 4 matchs, il a marqué 4 buts, et là, c'est déjà une bonne entame pour le PSG. Et là, et voilà. C'est quand même Cincinnati ou bien Elom Nayo. Moi, c'est trop peu pour moi. Le buteur qu'on connaît, Ramos même dans ce championnat-là a déjà marqué 2 buts. Je ne sais pas, 3-4 matchs. Donc Kevin Denke doit aujourd'hui au moins, jusqu'ici, n'a même pas marqué un triplé, un doublé. Non, c'est son niveau aujourd'hui, moi je pense que Ramos, dans ce championnat, il vient d'arriver dans ce championnat, il doit découvrir le championnat et s'adapter. Il est venu même avant Ramos. Aujourd'hui, il a 4 buts, Ramos a 2. Donc voilà, Ramos c'est un défenseur, lui c'est un attaquant. On connaît son étoffe. Moi aujourd'hui dans ce championnat, on n'est pas obligé de marquer à chaque match. Ramos a marqué plus pour beaucoup d'attaquants. Et donc moi je pense que c'est un joueur aujourd'hui qui ne doit pas avoir de difficultés dans ce championnat. Un peu sérieux, je pense que c'est un bon début pour lui parce que je l'avais dit, on n'avait pas de doute sur ses capacités de marquer. Mais c'est la façon dont ce championnat va affecter sa forme. Inconsciemment, par exemple, il va baisser en termes de prestations sans le savoir. Et donc c'est pas automatique, alors. Le constat, malheureusement, est que c'est automatique. Combien d'attaquants sont partis là-bas et sont revenus vivants? Voilà, ils sont partis s'enterrer là-bas.
Beaucoup sont partis là-bas dans l'espoir de revenir vivants en Europe et tout ça. Mais l'expérience d'être Drogba et autres ne sera pas forcément celle de Kevin Denke. On espère que lui, sa destination sera un peu différente. Sauf que lui-même, il n'a pas voulu que ça soit... Voilà quoi, il avait beaucoup de belles choses à faire, mais voilà. Non, peut-être qu'il fera justement une saison de l'autre côté, à Cincinnati, puisqu'il a envie de revenir en Europe. Pour avoir l'agent du Randy Rover. On sait que lorsque vous quittez l'Europe pour la MLS, il est difficile de regagner l'Europe avec la pleine forme. Puisque là, vous jouez un championnat dans lequel il n'y a pas de relégation. Voilà. Et quand il n'y a pas de relégation, c'est qu'il n'y a pas la motivation nécessaire à jouer autrement le jeu, à voir le football d'une meilleure façon. Même dernier, y a pas on de le souci, voit dans notre championnat féminin féminin ici. Et même quand tu reviens en Europe, se réadapter au rythme, au niveau, au climat de football européen, c'est également un autre problème. Parce que là-bas, le rythme, voilà, tu peux même jouer avec du chicha dans la bouche, tu peux traverser les défenses, faire du n'importe quoi. Vous ne pensez pas que Elom Nayo dénigre un peu trop la MLS par rapport une évidence. Au talent de Kevin Denke? Effectivement. On parle de ce championnat parce que Messi est là-bas. Elom Nayo, il est un peu trop dur avec le championnat. Curseur est trop levé. Il y a le froid qui est dérangeant. Le froid aussi est dérangeant. Non, bon. Moi, est-ce qu'on doit quand même lui reprocher quelque chose déjà? Il vient d'arriver. Ce n'est pas aussi facile. Les gens pensent que le championnat MLS, c'est ça, non? Oui. C'est aisé que ça. Sinon, alors que c'est un championnat aussi... d'enseigner 17 matchs sans marquer, hein, quelque chose comme ça. Donc c'est un championnat aussi rugueux où il y a quand même... la compétitivité. La compétitivité, quoi qu'on dise. Donc... c'est ce que moi je souhaite pour Kevin Denke, c'est qu'au niveau de la sélection, qu'il rend, ou bien que tout ça là, qu'il rend intégralement cette copie-là au niveau de la sélection. Souvent, c'est ça qu'on ne voit pas. Et aussi, dans son jeu, ça manque beaucoup de technicité. Physiquement, il est bon. Sur des passes où il doit des petits gestes techniques pour pouvoir mettre à terre l'adversaire, il a préféré la force à telle enseigne que, bon, début, normalement, on devait marquer face à l'Algérie. Je ne sais pas, ici, 2-3 buts comme ça, il a raté avec la force, non. Il manque de technicité dans son jeu. La finesse technique n'y est pas. Sinon, bon, c'est un joueur que moi j'apprécie parce qu'il a quand même cet engagement en lui, cette obstination d'aller chercher le meilleur de lui-même. Au-delà de toute considération, Michel Diamessi, Kevin Denke, il fait le job, il justifie son salaire là-bas. Déjà 4 réalisations avec Cincinnati aux États-Unis. Oui, il justifie son salaire. C'est l'argent. Hein? Ah oui, il faut le dire pour l'instant, le pourquoi on l'a amené là-bas, il est en train de le faire, c'est de marquer. Même s'il marque un but par match, je pense que c'est déjà bon pour l'équipe. L'équipe en a besoin d'attaquants et Kevin Denke aujourd'hui, on voit qu'il est en train de faire ce que lui il a envie de faire, même si aujourd'hui il n'est pas encore dans sa meilleure forme, hein, on peut le dire comme ça, puisque s'adapter à un autre climat également, il va falloir prendre un peu du temps. Donc je pense que s'il prend un peu du temps là-bas, il va commencer par ses doublés, ses triplés. Je pense que ça peut aller également. Ça peut aller. On va parler d'un autre Togolais qui a retrouvé le chemin des filets ce week-end. C'est en 2e division du côté du Pays-Bas, bien sûr. Top Os était face à Volendam. Victoire de Volendam en déplacement sur la pelouse de Top Os, 2-0. Dès la 3e minute, Amevo Maouna a ouvert la marque pour sa formation. Ça n'arrive pas souvent, mais là, on l'a vu. Amevo Maouna, l'homme Nayo. Oui, Daré ne lui fait pas complètement confiance, mais lui, il fait preuve de régularité, de constance depuis qu'il est arrivé aux Pays-Bas et surtout avec cette formation de Volendam. Oui, pas que Daré. Il y a également Douaté qui ne lui a pas fait confiance. Bon, lui, il avait convoqué un temps parce que tout le monde criait Amevo et le mettre au banc. Pourtant, on avait vu qu'il y avait de la place. Et lorsque Daré lui a fait une fois confiance, ici, on a vu qu'il a terminé quasiment meilleur défenseur avec Kevin Boma. Les deux ont été exceptionnels. Ils ont annulé beaucoup d'erreurs défensives de Romao le jour-là, je me souviens très bien. Et donc, ils ont été tout simplement exceptionnels. Donc, c'est un joueur aujourd'hui, sans langue de bois, qui a sa place dans le nid des éperviers. On le dit souvent, son profil de jeu est intéressant, un joueur calme, intelligent, très bien dans la relance. Et surtout, quand on a des joueurs aujourd'hui
sur lesquels on veut construire une sélection, comme Karim et Derman, qui est très bien balle au pied, qui joue posé, balle au pied, tout ça, on a besoin d'un joueur comme Amevor pour pouvoir combiner avec ces joueurs. Parce que Amevor, c'est pas le genre de joueur qui va, c'est pas Agassa derrière, Adebayor devant, quoi, non. C'est un gars qui peut nous être aujourd'hui utile dans le jeu, poser, distribuer la balle avec. Et quand on sait qu'on a des milieux de ce profil aujourd'hui, combiner avec lui serait très bien. Et donc voilà, c'est un joueur aujourd'hui qui est très très important pour le Togo aujourd'hui dans le jeu des éperviers aujourd'hui. Maintenant, comme on le dit, oui, est-ce que le sélectionneur a le dernier mot? C'est lui qui est le seul maître voilà, de la classe, mais sauf que pour l'instant, il a été un mauvais maître et on espère que cette fois-ci, il sera un bon maître d'arrêt. Et toi, sinon, Amevor Maouna, depuis la déculottée des éperviers en 2014, face à la Guinée. Oui, face à la Guinée, au stade de Kégué, on ne lui fait plus pratiquement confiance, mais il est de retour maintenant et en pleine forme avec cette équipe de Volanda. Effectivement, bon, Daré, il était là pour les derniers regroupements. Il avait joué même. Daré même, non? Oui, c'est lui-même qui a concédé un pénalty face à l'Algérie ici. Exactement, on a battu 1-0. Voilà. Bon, moi, sur les dernières rencontres des éperviers, moi, je l'ai vu jouer, mais seulement, il manque un peu d'engagement à son niveau. Il manque un peu C'est un problème pour lui. Hein. Oui, il manque d'engagement à son niveau. Ce qu'il fait en club, il fait ça à moi ici. Donc, si d'aventure on lui fait encore confiance, c'est à lui de prouver que non, il peut assurer. Raison pour laquelle récemment, Daré était même du côté des Pays-Bas pour suivre un de ces matchs, si je ne me trompe pas. Donc, ces dernières prestations... Oui, ça veut dire qu'il a de l'intérêt pour lui, sûrement qu'il sera encore là. Maintenant, c'est à lui quand même de puiser autrefois de son énergie pour pouvoir sortir un grand jeu si d'aventure le fait confiance pour les deux prochains matchs. L'espoir du football togolais a également été sur la pelouse ce week-end du côté de la Belgique avec son club Courtrai, justement. Il a été passeur décisif, David Dadou. Je parle de Karim Derman. Oui, même sans citer son nom, je me suis déjà rendu compte de qui tu parles. C'est bien Karim Derman. Karim Derman avec cette équipe de Courtrai. Il fait des choses qu'il faisait avec le club, plutôt le LOMEL-SK. Ouais. Donc aujourd'hui, avec cette formation, je pense qu'il fait partie de l'un des moteurs, sinon la colonne vertébrale, si je peux oser le dire ici. Il arrive à bien organiser le jeu, sauf que ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de marquer, comme le dira Elom Nayo, ce n'est pas un attaquant, mais quand même c'est un organisateur du jeu en milieu de terrain. Et quand vous avez un bon organisateur du jeu en milieu de terrain, quelqu'un par qui transite beaucoup de ballons, les attaquants forcément vont marquer des buts. Donc moi, ce que j'ai envie à dire à ce jeune homme, c'est qu'il ne pique pas la grosse tête. Le Togolais lambda, lorsque vous commencez par le qualifier, lorsque vous le mettez dans une dimension exceptionnelle, il se croit trop, et puis par après, c'est quelqu'un qui disparaît complètement des radars. Donc aujourd'hui, qu'il se mette dans un coin de la tête qu'il n'a pas encore atteint l'objectif. Il y a encore mieux à faire, donc que le devant soit meilleur pour lui. Michel Diamessi, Karim Derman, passeur ce week-end avec sa formation en championnat. Ah oui, enfin, il a trouvé également une victoire, Karim Derman. Oui, ils ont gagné 2-0. Je pense qu'il a également participé également à la fête ce week-end. C'est déjà bon, je l'avais lancé également un message qu'il joue également, mais il va falloir un peu monter les statistiques, puisqu'on ne peut pas jouer, on dit à chaque temps, il n'a pas délivré une passe, il n'a pas marqué, et c'est les statistiques qui parlent également. Et voilà, Karim Derman qui a délivré une passe, je pense qu'il va falloir qu'il continue comme ça. Et il n'est pas question juste d'organiser, de jouer. Il va falloir aussi marquer, mettre des pas décisifs, nourrir et participer à la fête de l'équipe. Et voilà ce qu'il a fait également ce week-end. Je pense que c'est déjà bon pour lui. Et maintenant, à lui encore de redorer le blason et de faire encore le travail pour essayer de mettre encore une fois sa formation à Courtrai. Ils sont aujourd'hui, je pense, 15e avec 23 points. Ils vont jouer également les barrages pour le maintien. En tout cas, il va falloir qu'il le fasse. Et je pense qu'avec le temps, il va encore une fois aller plus vite et plus loin que ça.
La première sécurité d'une défense, c'est le bon comportement du gardien. Et on parlait tout à l'heure des gardiens togolais. Steven Foley Vincent, il a récemment rejoint Oldenburg du côté de l'Allemagne. Ce week-end, il a eu droit à sa première titularisation avec cette formation. Non, c'est déjà bien parce qu'il fut un temps, il a été vraiment... il est devenu une proie facile pour les blessures. À tel enseigne qu'il n'est pas... On ne l'a plus convoqué à la sélection, donc il a repris et de surcroît être titulaire, c'est déjà bien. Maintenant, c'est à lui de saisir cette chance parce qu'à ce poste-là, les chances elles sont très minimes. Elles sont très minimes. Donc, si on vous donne cette confiance-là et vous n'arrivez pas à convaincre le sélectionneur, alors là, vous risquez d'aller chercher mieux ailleurs. Donc, il va falloir qu'il quand même puisse camper sur cette position et faire mieux pour les prochaines journées. Voilà. Titulaire pour la première fois, et il a réalisé un clean sheet surtout. Oui, un clean sheet, il nous a habitués à ça entre-temps, même avec Hambourg. Et donc, voilà, moi, ce que je regrette, c'est que, bon, il a quitté Hambourg qui est aujourd'hui dans un bon projet de remonter tout ça, mais malheureusement, c'est déjà le passé. Oui, s'il a fait un clean sheet, c'est parce qu'il a été bien. Mais c'est parce que devant lui aussi, il a eu une bonne défense, certainement. Et donc, voilà, c'est à mettre à son crédit aujourd'hui, à lui et à sa défense. Et c'est un bon début pour lui. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer. Ça lui permet d'être en confiance. Ça lui permet d'aller tout de suite challenger le numéro 1 de cette formation à son arrivée. Et donc, de lui mettre la pression. Maintenant, c'est à lui-même de pouvoir supporter cette pression ou cette concurrence qu'il vient juste d'installer. Donc, voilà, un peu revenant sur Karim. Ce que disait Michel, c'était important en termes de stats. Écoutez, aujourd'hui, on est dans un monde où quand vous êtes un milieu aussi qui peut se projeter aussi comme ça que vous ne marquez pas, ça joue beaucoup dans les histoires de transfert, des data, tout ça. Moi, j'ai écouté des gens, entre-temps, essayer de comparer, par exemple, un joueur comme Zinedine Zidane a beaucoup de 10, en disant il semblerait qu'il est un peu en dessous de ces 10. Pourquoi? Parce que ces 10 ont fait beaucoup de stats et que Zidane n'en a pas fait. On sait très bien que Zidane, c'est pas tellement un buteur, même il ne donne pas tellement de pas décisifs. Donc si ce monsieur, avec tout ce qu'il a réalisé, les gens sont capables de le comparer à Boban, Badio, tous ces trucs, parce qu'ils ont plus de trucs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les stats, pour un milieu comme lui, c'est très important. C'est en cela, on dit souvent, il va falloir qu'il ose également, parce qu'on le voit... Dans ses frappes, travaille également ses frappes de loin et essayer de les cadrer, histoire de marquer ou de livrer beaucoup plus de passes. 27e journée du championnat en Espagne, Edouard Signon, vous avez peut-être suivi ce match, Retafe Atlético Madrid, victoire de Retafe 2-1 devant AT. Dieng Daconan titulaire comme latéral droit a joué tout le match. Oui, malheureusement, je n'ai pas pu suivre le match, j'étais un peu occupé. J'étais surpris parce que... Par le score. Par le score. Parce que cette formation de l'Atlético qui a été blessée en Ligue des Champions, mais bizarrement avec reblessé, voilà, avec tout ce tamarda là, mais n'ont pas pu renverser Getafe. Ça veut dire quelque part que Dieng Daconan et compagnie quand même ont fait un bon boulot, un bon travail. Et donc on ne peut que les féliciter maintenant. J'ai suivi le premier les choix, j'ai suivi ça avant de partir. Je n'ai pas pu suivre le match. Dieng Daconan était. Il a joué latéral droit. Latéral droit. Ça veut dire quelque part que le monsieur c'est un joueur polyvalent. À chaque poste, il essaie de répondre. Donc c'est bien pour c'est déjà bien pour les prochains rassemblements des hypervies. Oui, dans ce match, oui, ils ont gagné tout. Il fallait le faire. Mais n'oubliez pas qu'aussi très tôt, on a vu l'Atlético qui a fait beaucoup de changements. Parce qu'il y a ce match du Real déjà lorsqu'il menait 1-0. Et aussi Correa qui a pris un carton rouge derrière. Et donc voilà, ils ont marqué. Donc c'était un derby de Madrid et tout ça, mais c'était pas l'Atlético. J'ai envie de dire qu'ils ont pris de haut cette formation de Retafe. Ils se disaient que même avec quelques remplaçants, justement la raison pour laquelle ils ont changé beaucoup de leurs piliers très tôt dans cette rencontre, et à l'arrivée ils n'ont que les yeux pour pleurer avec ce doublé du jeune Barelia, quelque chose comme ça, qui a planté un doublé. C'est bon. Arambali, justement, c'est bon pour eux parce que depuis un certain moment, leur buteur Maison Outier également n'est toujours pas de retour. Et donc, ça fait que c'est une formation qui peine énormément devant. Et donc, voilà, et avec ce doublé, ils ont glané ce peu. Ça leur permet en tout cas de s'éloigner un peu plus de la zone rouge également. S'éloigner de la zone rouge, on va parler de... Ils ont actuellement 12e au classement. Ouais. On va parler de Clydia Thibaut qui est sollicité par le FC Bâle en Suisse.
Le FC Bâle, c'est le club là qui a joué ou qu'ont joué beaucoup de Togolais, notamment Azir Nukaka, justement. D'autres qui sont passés par là. Ouais, mais aujourd'hui, est-ce que le club fait encore des prouesses, puisque entre-temps, cette équipe-là vient en Ligue des Champions, je crois. Mais aujourd'hui, c'est... Oui, au temps de Salah, ils étaient en Ligue des Champions. Lorsque Bale également avait joué là, ils avaient joué la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Mais bon, de toutes les façons, c'est aussi une bonne destination qu'il aille se chercher, on va voir. Plaka Fessou Mémé a marqué ce week-end avec sa formation du côté de Kazakhstan. Il était là, titulaire à la pointe de l'attaque de Yeleme Semé. Ils ont gagné ce match 2-1, l'homme Nayo. Oui, ben Plaka Fessou, on l'attend depuis. Depuis un certain moment, c'est mieux de la part de Plaka Fessou avec son contrat qui a fini avec son club, histoire de retrouver un nouveau contrat, tout ça. Ça a traîné. On a voulu avoir des infos, mais il a préféré ne rien dire. Heureusement qu'il a retrouvé un club, un club qui peut le permettre d'avoir de temps de jeu. Et voilà, lui, il a été encore décisif. Donc, entre-temps, c'était l'homme fort de Duarte, parce que lui aussi, depuis l'arrivée de Daré, comme d'autres joueurs qui ont énormément régressé sous Daré, lui aussi, il en fait partie. Et donc, voilà, on espère qu'on aura un nouveau départ. De toutes les façons, ces matchs de la Coupe du Monde, ce sont des matchs amicaux parce que c'est plié. Ne vendons pas du rêve au peuple. Vous n'allez pas dépasser le Soudan, même le Soudan. Vous n'allez pas dépasser le Sénégal, la RD pour aller à une Coupe du Monde. Oubliez ça. Non, tout ne peut pas arriver avec cet épervier. Tout peut arriver avec ceux qui osent, qui provoquent la chance, ceux qui invitent la chance à leur table, pas ceux qui éparpillent le nid. Et donc voilà, aujourd'hui, quand vous prenez ces matchs, ce sont des matchs qui doivent servir aux sélectionneurs. C'est devenu un slogan de bâtir quelque chose pour la prochaine fois. Maintenant, la prochaine fois également, après 2 journées, on va dire la même chose, malheureusement. C'est bouclé pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On en parle l'actualité de là-bas aujourd'hui dans cette émission. Edouard Signon, merci d'être passé. L'homme Nayo, David Diadou, Michel Djamessi. Technique, Pélagie Mekoum, caméra et l'homme Simfemle. Je suis Kelly Akweso. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Lundi, nous serons encore au rendez-vous pour évoquer l'actualité des joueurs togolais évoluant à l'étranger. Jusque-là, restez scotchés sur la 91.9 et le www.sportfmtg.com. À très bientôt.